Et pour commencer, nous allons laisser la parole à Virginie Rio, qui va nous présenter donc l'association BAM. Oui, l'association collective BAM. Donc déjà, merci pour de nous accueillir dans ces murs avec ces photos qui sont très intéressantes et très fortes. Alors c'est vrai que pour nous, l'association collective BAMP, donc c'est une association que j'ai créée en 2013 et qui est une association qui regroupe des personnes infertiles confrontées à différents parcours d'assistance médicale à la procréation. Donc des personnes, soit elles sont infertiles, soit elles sont stériles, ou soit elles sont avec un conjoint ou une conjointe qui est lui-même infertile et stérile. Et donc on a créé l'association en 2013 et d'abord, c'était sur un blog, et dans le blog, on avait mis une phrase en haut du blog, donc il y avait Association collective BAMP, et en dessous, on avait écrit Tribune pour des infertilités fertiles. Donc, tout ça pour vous dire que cette question de la fertilité, de l'infertilité, c'est des choses qui sont liées, et de la création aussi. Parce qu'en fait, dès le départ de l'association, j'avais imaginé de pouvoir rendre visibles les parcours de vie des personnes infertiles via une semaine de sensibilisation sur l'infertilité qu'on essaye de faire tous les ans. Et un des fils rouges de cette semaine de sensibilisation serait une exposition d'œuvres, alors que les gens en parcours d'AMP font pour essayer essayer d'exprimer des choses ou soutenir le parcours qui est souvent difficile. Et donc cette exposition, elle avait pour but de dire aux gens qui allaient la regarder, voilà nos histoires, voilà nos corps, voilà nos espérances, nos souffrances et nos chemins. Parce qu'il y a autant d'infertilité et de parcours d'infertilité qu'il y a de personnes. Donc moi, j'avais imaginé cette exposition après avoir moi-même traversé les affres d'un parcours d'infertilité. Donc la photographie, mes photos, qui je ne considère pas être une photographe, mais j'ai fait des photos, moi, pour essayer d'exprimer des choses. Elles m'ont permis de garder la tête hors de l'eau. Elles m'ont permis aussi de ne pas sombrer totalement dans les méandres des souffrances de l'enfant qui ne vient pas. Je ne pouvais pas procréer, mais je pouvais encore créer. Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Donc à travers mes photos, j'ai tenté de trouver encore de la poésie, du rêve, du beau dans le monde qui m'entourait, le monde extérieur, parce que dans mon monde intérieur, les choses étaient un peu noires et compliquées. À travers ces photos-là, j'ai aussi cherché des signes, des réponses, des espoirs. Enfin, des espoirs. Donc j'ai photographié tout ça pour dire, avec ces images qu'ensuite j'exposais aux autres via un blog, tout ce que je ne pouvais pas dire avec des mots. Alors là, est-ce qu'on est dans la thérapie, dans l'art-thérapie, dans l'art brut? En tout cas, on est dans quelque chose qui a besoin de support pour exprimer. Donc ce projet personnel est devenu, dans le cadre de l'association collective BAMP, l'exposition Traces. Alors pourquoi on l'a appelée Traces? Parce que pour nous, l'infertilité laisse des traces. Elle laisse des traces physiques sur le corps des femmes, aussi un peu sur le corps des hommes, mais c'est vrai que les hommes ont des interventions un peu moins invasives que sur le corps des femmes. Des traces psychiques, donc là il y aurait tout un tas de choses à développer qui je pense seront développées un peu plus tard. Des traces sociales, des traces relationnelles, des traces émotionnelles et aussi des traces créatives. Cette exposition, unique en France, s'agrandit au fil du temps avec les ajouts de nouvelles créations. Donc voilà, l'exposition elle est participative et elle est, on avait mis en place à un moment donné une web expo pour que les gens qui ne pouvaient pas se déplacer puissent aussi participer et voir ce qui se passe. Donc ces œuvres, qui sont des photos, des peintures, des collages, des textes, des objets et aussi des vidéos, sont plus du côté de l'art brut, tel qu'a pu le définir Monsieur Dubuffet. Et ce sont des supports pour dire les émotions exacerbées, les espoirs, les peurs, les rêves, les attentes, les souffrances, les échecs, les doutes, mais aussi les joies, face au désir d'enfant contrarié, la vie sans enfant, le rapport au couple, au corps, à l'autre, au vide, à cet absent tant désiré et à l'intimité dévastée. Elle donne à voir l'invisible, l'impalpable et tente de transmettre des messages à ceux qui les regardent. On a pu, en 2015, lors de la première semaine de sensibilisation sur l'infertilité, exposer les premières œuvres qu'on avait rassemblées
dans le hall du CHU de Caen. Donc pendant une semaine, c'était resté là. Ensuite, on l'avait exposé 3 mois à la Maison des associations de Caen. Et c'est vrai que les œuvres, alors on les appelle les œuvres, mais on ne se considère pas comme des artistes, on se considère juste comme des gens qui ont besoin de créer des choses. Elles ont interpellé les passants, des gens qui passaient par là, à l'hôpital ou à la Maison des associations, et qui ne connaissaient rien du tout à ça, se sont arrêtés. Certaines personnes nous posaient des questions, d'autres photographiaient le texte ou la photo. Il y a des gens qui ont été émus devant des textes. Je me souviens notamment d'une très très vieille dame, très âgée, elle lisait un texte et elle s'est mise à pleurer et à me raconter son histoire de vie avec son mari. Et il n'avait pas pu avoir d'enfant et c'était il y a très 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 longtemps. Et j'avais été très touchée par le fait que, aussi longtemps après, dans une vie, ce désir d'enfant qui n'advient pas, en fait, c'était aussi autant encore une souffrance aussi aiguë. Et c'était très émouvant. D'autres personnes pour qui voir ça leur permettait de parler de leur expérience récente ou de se dire que voilà, on pouvait oser montrer un corps de femme avec des bleus et que ces bleus, c'était pas lié à des coups, mais à des piqûres qu'elle se faisait régulièrement pour essayer d'avoir un enfant. Et ça, c'est des choses importantes. En 2016, on avait renouvelé cette expérience d'exposition, là, à nouveau au CHU de Caen et aussi au CHU d'Angers. En 2017, à nouveau, une nouvelle exposition à Angers et aussi au CHU de Créteil. Donc là, c'était beaucoup des professionnels, enfin les gens qui travaillaient à l'hôpital, qui venaient voir l'exposition et qui, pareil, exprimaient ce que je viens de vous décrire, soit une expérience personnelle qu'ils revivaient, soit ils étaient interpellés par une photo étrange ou un texte bizarre, et ça permet de parler, et de parler d'infertilité, de parler du désir d'enfant, et ça, c'était très important. Donc ce projet pour nous est indéniablement un processus cathartique, parce que à la fois pour la personne qui a créé l'objet ou la photo et pour la personne qui regarde, qu'elle soit infertile ou pas, s'exposer permet aux personnes qui souffrent de l'infertilité de s'exprimer, de sortir de leur isolement, parfois de leur honte, de mettre à distance des moments de vie difficiles tout en sensibilisant le grand public sur les problématiques médicales mais aussi sociales. Parce que l'infertilité, c'est quelque chose qui se joue dans l'intimité du couple, mais qui a des répercussions importantes sur les relations sociales, et qui dit aussi des choses de notre société. Sur donc aussi des problématiques intimes, qui sont liées à l'infertilité et à la stérilité, c'est aussi l'occasion de parler des joies et des réussites. Mais le constat est flagrant, les productions sont plus importantes lorsque les gens ne vont pas bien. Une fois que le parcours est abouti, que l'enfant est là, c'est vrai qu'on a moins besoin de faire sortir des choses de soi, d'exprimer des choses. Donc voilà, souvent les créations qui sont proposées sont des choses qui peuvent être difficiles. Donc en voyant que l'impact qu'avaient ces créations sur les spectateurs, certaines bénévoles de l'association ont mis en place en région des ateliers créatifs. Donc dans le cadre de l'association, on propose des rencontres où les gens parlent, voilà, on s'exprime avec des mots, et on s'est aperçu aussi qu'il y avait besoin de malaxer de la matière, de proposer un travail sur la photo pour certaines personnes, ou un travail sur le modelage, et donc dans le cadre de l'association, on propose des ateliers. Te souviens-tu, Anne-Laure, du texte que tu m'avais envoyé pour l'inclure à l'époque dans cette fameuse exposition Traces? Il s'appelait « Je ne suis plus celle que je suis ». Se soutenir, être en lien, s'accompagner sur les chemins de vie marqués par l'infertilité. Mais pour aller où? Parce que les repères sont invisibles, on ne voit pas. Et l'infertilité dans la société actuelle, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible. Donc comment se repérer sur ces chemins-là? Lorsque Xavier et toi m'avez parlé de ce projet, j'ai tout de suite pensé, de votre projet, qui nous rassemble ici, j'ai tout de suite pensé que c'était un superbe projet, parce que ton texte, j'en connaissais sa force et sa vérité. J'avais hâte de voir les photos de Xavier. Comment pourrait-il saisir l'effroi, la sidération, le vertige du ventre vide?
la douleur de l'absent, la folie du désir de grossesse confronté à l'infertilité. Et aussi, comment allait-il montrer la force de cette femme? Je suis très heureuse de voir le résultat aujourd'hui. Exposé à Brest et maintenant à Paris, d'un bout du monde à un centre du monde. J'y vois aussi une métaphore du voyage en terre d'infertilité. Partir loin de soi-même, loin de son propre corps qui nous refuse la vie. Par nécessité, il faut partir pour tenter de se recentrer, de se retrouver et de survivre. C'est une histoire de cœur et de surface, de ce qui se montre et de ce qui se cache, de peau et d'entrailles. Anne-Laure et Xavier, je trouve que c'est un travail important que vous nous proposez aujourd'hui, car il donne à voir ce qui est trop peu visible dans notre société. Et rien que pour ça, merci. Je suis désolée, c'est pas que je suis triste, hein, c'est juste que je suis remplie d'émotions. Donc témoigner, informer et agir, tel est le projet de notre association de patients de l'assistance médicale à la procréation et de personnes infertiles et stériles. Cette exposition qui débute ici à Paris pour au moins 20 jours, y participe grandement, en espérant que vous y trouviez du sens, comme elle donne du sens à nos histoires de vie marquées par l'infertilité et la stérilité. Voilà. Alors la stérilité, il n'y a pas de possibilité de pouvoir avoir des enfants avec ses propres gamètes, qu'elles soient féminines ou masculines, alors que l'infertilité, c'est un état qui peut être transitoire. Et on peut être infertile pendant un certain temps, et puis à un moment, soit naturellement, soit grâce à une technique de procréation médicalement assistée, obtenir une grossesse, avoir un enfant. Et donc l'OMS parle plutôt d'infertilité, avec il y a des codes qui sont établis. Si vous avez plus d'1 an de rapport sexuel non protégé sans enfant, vous êtes considéré comme infertile. Voilà. Oui. Il y a des gens qui viennent vers nous parce qu'ils sont au début du parcours d'AMP, donc ils savent pas encore ce qui va leur arriver. Il y a d'autres personnes qui sont là parce qu'ils sont en plein parcours et ils ont besoin de soutien, de conseils, de partager des expériences avec d'autres personnes. Et il y a des gens qui sont sortis du parcours d'AMP avec des enfants ou sans enfants. C'est aussi, les personnes qui ont des longs parcours d'AMP et qui n'ont pas eu d'enfants, c'est aussi quelque chose qui est assez invisible dans notre société, qui existe pourtant parce que les techniques d'AMP ne sont pas très efficaces. Non, et ça ne marche pas beaucoup. Enfin, dans la nature, on a 25% de chance par cycle d'avoir un enfant, et en AMP, ça tourne autour de 20%. Donc il y a beaucoup de gens qui sortent des parcours sans avoir d'enfant. Il y a beaucoup de gens aussi qui, au bout de la première fécondation in vitro, qui est la deuxième technique, on utilise d'abord beaucoup les inséminations artificielles, enfin aussi en fonction des pathologies, et ensuite on passe au niveau des fécondations in vitro, et il y a beaucoup de gens qui quittent le parcours médical après le premier échec, parce que c'est trop difficile, hein, parce que ça, socialement, psychiquement, relationnellement, c'est trop, et puis par rapport à leur propre corps, c'est trop compliqué, donc ils sortent des parcours... Oui, qui abandonnent. Après, ils peuvent avoir des enfants par d'autres moyens, mais il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Et les taux de réussite en France ne sont pas très élevés. Il y a 2 FIV sur 3 qui sont des échecs, en fait. Alors, soit les gens... il y a l'adoption qui peut être un moyen, mais qui n'est pas non plus une solution évidente et facile. Et voilà, il y a de moins en moins d'enfants à adopter, de plus en plus de gens qui veulent adopter, donc les parcours sont très longs et très complexes aussi. Il y a des gens qui laissent passer du temps et qui après retournent dans des protocoles médicaux et qui ont des enfants. D'autres personnes qui laissent passer du temps et puis un enfant arrive sans recours de la médecine. Il y a des gens qui changent de centre. Ils sont dans un centre d'AMP dans un endroit et finalement ils vont dans un autre, et puis là
Mais en France, aujourd'hui, il y a à peu près 3,1% des enfants qui naissent grâce à une technique d'assistance médicale à la procréation. Oui, en France, on a droit à 6 tentatives d'insémination artificielle, mais il y a des gens qui ne passent pas par les inséminations artificielles parce qu'au niveau médical, il faut directement aller en FIV, et on a le droit à 4 tentatives de fécondation in vitro. Et une tentative est comptabilisée par la sécurité sociale quand vous allez jusqu'au transfert de l'embryon. C'est-à-dire, on fait tout le protocole de stimulation ovarien, on ponctionne les ovocytes, on récupère le sperme du conjoint, on obtient des embryons. Et si on a des embryons viables, on les transfère. Là, et là, ça compte pour une tentative. Oui, alors on dit souvent ça, le parcours du combattant, mais moi, je trouve qu'il faudrait qu'on arrête d'utiliser ce terme-là parce que on dit ça et puis après, c'est comme si, voilà, on dit que c'est difficile, donc c'est bon, débrouillez-vous. Moi, je dis qu'il faudrait remettre ces questions-là au centre de la table, voir comment la société gère justement le désir d'enfant, la difficulté à en avoir, l'assistance médicale à la procréation, pour qu'on essaye de réfléchir ensemble à tout ce que ça implique. Parce que on parle, enfin, physiquement, voilà, il y a un impact et une implication, mais socialement aussi, les gens se renferment sur eux-mêmes, se coupent beaucoup de liens, parce que la souffrance est trop grande, le décalage est trop grand avec le... Oui, et pas. Alors, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, soit il faut faire des enfants, et donc ça met beaucoup la pression sur les gens, soit quand les gens n'y arrivent pas, bon, bah, ils n'y arrivent pas, débrouille-toi, ou alors, va faire une FIV, c'est facile, et après tu arrêteras de nous embêter. Mais on manque de bienveillance sur ces sujets-là. Parce que c'est quand même désirer un enfant, quand ça se fait depuis la nuit des temps. Ça se fait, voilà, presque sans y réfléchir, presque sans l'élaborer. Et finalement, quand vous êtes confronté à l'infertilité, eh ben, vous êtes obligé, pour pas devenir à moitié fou, d'aller au-delà de tout ça et donc d'être dans de l'élaboration encore plus importante parce que vous êtes tellement envahi par des émotions et des sentiments forts et violents. Oui, mais c'est quelque chose de très archaïque. Un désir alors que certaines personnes voilà, n'ont pas envie de vivre ou ne ressentent pas le besoin de vivre, mais quand vous êtes face à ça et que vous avez vraiment envie de vivre ça, et que ça n'arrive pas, qu'il y a plein de blocages et d'impossibilités, et que même avec la médecine qui est censée répondre à ça, ça ne marche pas, vous êtes poussé au bout, vous allez au bout de tout un tas de choses qui sont vertigineuses en fait. Alors après, moi je vous parle de mon point de vue. Il y a des gens pour qui ça va s'exprimer d'autres façons, plus douces, moins envahissantes, mais on retrouve quand même, en rassemblant tout un tas de gens infertiles au sein de l'association, il y a quand même beaucoup de gens pour qui les choses se vivent comme ça. Et chez les hommes aussi. Sauf que les hommes les expriment encore moins que les femmes. Rendre visibles ces questions-là, d'en parler, pour qu'on puisse ensemble essayer d'élaborer pour passer à d'autres représentations et